Alors, proposeur, s'il vous plaît. Doyle. M. Doyle. M. Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour le 478 boulevard Salaberry-Nord. Permettre, lorsqu'un bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à un terrain occupé par un bâtiment principal implanté au-delà de la marge, avant prescrite à la grille des usages et des normes, ayant façade sur rue, une marge de 6,05 mètres au lieu de 7,625 mètres. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande? Un proposeur, s'il vous plaît. Doyle. M. Doyle. Monsieur Gendron. Merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une autre demande de dérogation mineure pour le 480 boulevard Salaberry-Nord. Alors, permettre une profondeur minimale de 22,83 mètres au lieu de 45 mètres pour un terrain situé en tout ou en partie à l'intérieur d'une bande de 100 mètres de cours d'eau. Alors, est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande? Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Doyle. M. Doyle. M. Gendron. C'est adopté. C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour le 109 boulevard d'Anjou, c'est de permettre une superficie maximale d'affichage à l'intérieur d'une enseigne détachée de 3,08 mètres carrés au lieu de 2 mètres carrés pour un seul des deux établissements. La recommandation de la commission est de refuser cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les gens veulent se faire entendre sur cette demande? Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Glutney. M. Glutney. Pinard. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour le 4 de la rue Anne-Cellier. Permettre la construction au deuxième étage d'une véranda, 3 saisons, dont le pourcentage de la superficie est de 16 supérieur à la superficie autorisée au règlement de zonage. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande? Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Pinard. M. Pinard. Madame Ray. Madame Rie, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications. L'appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes, année 2014. Et à cette fin, désigner Mme Patricia Robitaille, chef de la division bibliothèque, comme mandataire au fin de ce projet. Deschamps. M. Deschamps. Monsieur Côté. M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, relativement au club de course à pied Les Riverains, au rythme de l'eau foulée, assumer la facture de temps supplémentaire des différents services de la Ville, c'est-à-dire services de police, travaux publics, sport et plein air, pour la tenue d'une course à pied. C'est un montant combiné de 6 400 $ et à autoriser également la fermeture des rues nécessaires au déroulement de l'événement. M. Gendron. Monsieur Côté. M. Côté. C'est adopté? C'est adopté. Alors, la correspondance a été distribuée. Madame la mairesse, nous sommes à la première période de questions de la soirée. Si vous avez des questions, je vous invite à aller au micro, à décliner votre identité et à nous poser la question. Oui, oui, bonsoir. Mon nom est Roger Gingras. Alors, je suis président du comité des résidents du Champlain-Châteauguay. Et je suis avec Madame Jacques, qui est vice-présidente. Alors, ça, c'est au 210 à la Beurre-Sud. Alors, le comité de résidents, que les gens connaissent, là, juste pour une parenthèse, c'est notre calendrier. Et ce qu'il y a en face comme fontaine, alors j'ai fait des démarches l'an passé, alors les gens ne savaient pas qu'est-ce que c'était comme sculpture, c'est un Charles d'Audelin qu'on retrouve à Paris. Le ministère de la Culture va la rénover, c'est une parenthèse, et la succession. Alors c'est content que Châteauguay ait un Charles d'Audelin à Châteauguay. On va le publiciser. Alors le but de ma présence, c'est que nous, le comité des résidents, on a quelques buts, on doit informer, on doit écouter les commentaires et faire le suivi. On doit aussi aider lorsqu'il y a des plaintes et on doit représenter. Alors moi, je suis ici tout simplement pour, après avoir écouté plusieurs commentaires concernant la structure actuelle de la rue entre de la Verdure et la rue suivante, qui est la rue Saint-Eugène. Alors cette section-là, il y a eu beaucoup de commentaires de famille depuis plus d'1 an. Et les gens ont fait une recommandation au comité de résidents nous demandant, et le personnel et les familles, mais là, on pourrait au moins avoir un trottoir pour se rendre là. Alors, le CHSLD Champlain, c'est 105 résidents. Et la majorité, c'est des gens de Châteauguay. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent à pied. Il y a une quarantaine de bénévoles, une centaine de familles. Beaucoup sont au domaine parent, en arrière. Le conjoint ou la conjointe est là. Les gens se déplacent à pied. Alors, je ne sais pas si vous avez fréquenté ce coin-là.
Alors, c'est extrêmement dangereux et très difficile. Et je suis allé tantôt, il y avait une flaque d'eau là, juste sur le coin devant les blocs adjacents. Alors là, les gens aimeraient qu'il y ait un trottoir qui se rende de façon sécuritaire. Ce qu'on recherche, c'est l'accessibilité de façon sécuritaire et aussi ne pas être obligé du côté des berges. Je sais qu'il est prévu dans Châteauguay d'avoir une piste cyclable qui doit prolonger de l'autre côté, là, du côté des rives, du côté de la Luyère. Alors, beaucoup de personnel et de gens qui font de l'accompagnement aimeraient se rendre, en profiter de ces coins-là. Mais pour l'instant, c'est très vaseux, beaucoup d'eau. Et donc, la demande, c'est s'il y avait un trottoir, au moins jusqu'au Champlain, et donner accès à aménager de façon du côté de la rivière, du côté des rives, qu'il y ait un aménagement un peu plus beau là, et prolongé. Alors, c'est jusqu'à Saint-Eugène. Présentement, il y a une hausse de circulation. Nous, on est à mi-côte, là. Alors, quand on sort au niveau de... C'est très dangereux, ceux qui remontent vers Saint-Eugène. Alors, c'est très dangereux comme section, comme automobiliste. Il y a eu quelques accidents par le passé. Alors, il y a cet aspect-là qu'il faut sécuriser, mais en même temps, il y a beaucoup de circulation. Il y a une hausse de la vitesse. On trouve que la vitesse, des fois, c'est beaucoup trop vite. Il n'y a pas d'enseigne en disant qu'il y a que le CHSLD, qu'il y a beaucoup de circulation. Il y a eu minimum 200 voitures par jour. Il y a 75 employés, beaucoup de familles, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'activités. 2 groupes d'adultes handicapés qui viennent tous les jours. Il y a des associations qui ont leur siège là, comme les arts visuels de Châteauguay, etc. Et beaucoup d'activités. Donc, il y a 200-250 voitures par jour qui passent là. Et beaucoup viennent à pied. Alors, les gens, à force de faire ça, ils ont dit, faites une pétition. C'est ce qu'on a fait comme pétition. Et je vais vous la soumettre. C'est à déposer à Maître Tap. Alors, je pensais d'avoir, nous, on s'est centré la pétition surtout sur sur des gens, des employés, tout ça, qui ont signé ça, et quelques familles qui sont à la verdure. Je pensais d'en avoir une cinquantaine, on a à peu près 400. Donc, c'est bon. Les gens qui ont signé. Simplement vous dire que les gens du secteur ont aussi fait des représentations concernant ce tronçon et l'accessibilité et la mobilité active, compte tenu qu'il y a un parc aussi en face et qu'il y a la piste cyclable qui atterrit dans le... En fait, qui va tourner ensuite sur l'autre tronçon cyclable là, qui longe la verdure. Le dossier a été soumis, en fait, il est pour étude au département du génie en ce moment. Même chose pour ce qui est de la réfection de la chaussée. On va voir où le dossier est rendu. Et donc, ça fait partie de tout le plan de mobilité, de la sécurité des piétons, tout comme les abords. Il y a des endroits sensibles, on l'a dit, les abords des écoles, les endroits où il y a des institutions où les gens sont plus sujets à circuler à pied. Donc, vont faire l'objet d'une attention particulière dans le réaménagement là, de certains équipements. Notamment les trottoirs, les réseaux cyclables et les C'est ça, les citoyens et cyclistes, les gens passent beaucoup par là pour rejoindre la campagne. Mais soyez assurés et que tout comme M. Gendron porte le dossier de Saint-Agneau, M. Deschamps porte le dossier de ce tronçon régulièrement à l'attention des élus. Il faut vraiment la peine d'aller voir ça où la piste cyclable se croise. Parce qu'il y a de gros véhicules. Quand je regarde les autobus très lourds qui passent là, très peu de nous. Mais ça fait partie aussi, oui. Mais ça fait partie de toute la réflexion qu'on a, parce que c'est clair que quand on va appliquer les recommandations du plan de mobilité active, quand on va commencer vraiment à structurer le réseau puis à dépenser, à finir tout ça, ça va demander certains changements d'habitude au sein de la circulation aussi, parce que... mais en même temps, le fait même d'avoir un équipement comme le centre Champlain sur Salaberry nous amène des contraintes de fluidité, parce qu'on doit avoir les véhicules d'urgence qui doivent pouvoir accéder rapidement à ce site-là, ce qui fait que ça demande aussi un calcul, là, comment on joue avec la circulation, tout ça. Ce qu'on nous avait dit que c'était une des raisons pour laquelle le sens unique n'avait pas été prolongé au-delà du coin de la verdure. C'était justement pour permettre l'accessibilité aux véhicules d'urgence rapidement et en tout temps au foyer Champlain. Donc, ça fait partie des problématiques qu'on regarde. On va rajouter votre pétition à notre dossier et, comme je vous dis, on va essayer de suivre ça dans le processus du plan de mobilité active et de toute la sécurité qui entoure autant nos écoles que les endroits où il y a des endroits plus sensibles, comme justement le centre Champlain, l'hôpital, les endroits où il y a plusieurs gens qui doivent ou se rendre en transport en commun ou à pied ou à vélo. Monsieur le maire, si vous me permettez,
J'ai fait des demandes à répétition au cours des dernières années. Malheureusement, il y a 2 ans, c'est une question de coût. On a abandonné à ce moment-là. Je suis revenu à la charge. Je pense qu'on est rendu à un point de non-retour. Ça urge. J'ai pas une place à Châteauguay qui est plus dangereuse que ça. Puis leur demande n'est pas exagérée. C'est à peine un trottoir de 200-300 pieds de long. Oui. Mais Marcel... Un trottoir de 200-300 pieds de long pour régler la situation. C'est pas exagéré? Non. C'est pas... Non, mais M. Deschamps. On nous demande de la verdure au foyer. C'est combien? 200-300 pieds? À peu près. Les deux trottoirs, il est déjà... Voilà. Mais M. Deschamps... Parce que je ne parle pas en métrique, là, mais c'est la même chose en métrique. Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on comprend la problématique, on l'adresse, mais il y a des problèmes de sécurité pour les piétons. Dans la municipalité, il y a des endroits, il y a plusieurs endroits qui sont problématiques. J'en conviens, mais il n'y a pas plus problématique que cette problématique-là. Il y a des problématiques partout et oui, il mais faut il n'y en a pas une aussi grave que ça. C'est des personnes âgées, des bénévoles. Moi, je connais des femmes qui vont nourrir leur mari à tous les midis, à tous les soirs. Puis ils me disent, on marche dans la rue l'hiver avec les bandes neiges, on se fait frôler. Des petits-enfants qui... Moi, j'en rajoute pas. Monsieur Deschamps, je veux pas dire qu'une vie est plus importante qu'une autre. Toutes les vies sont importantes et la sécurité de tous et chacun est important dans la municipalité. Et il y a des problématiques au niveau de la mobilité active, de la sécurité de nos piétons et de nos cyclistes. Si on n'y croyait pas et si on ne le pensait pas, on n'aurait pas fait les actions par le passé qu'on a amenées jusqu'à présent, c'est-à-dire le plan de mobilité active avec des priorités. Il y a un diagnostic qui est posé, il y a des actions qu'on doit prendre et on va avancer avec ça et on va faire les démarches qui s'imposent. On ne va pas commencer à improviser au fur et à mesure. Là, on va suivre le processus. Jamais, ce n'est pas dans mon idée de faire de l'improvisation. Ça fait 5 ans que j'en parle à toutes les années. Il y a un dossier très complet que j'ai envoyé à M. Carrier, mais heureusement, l'ingénieur travaille dessus présentement. Oui, comme il travaille sur... Oui. Chaque chose en son temps. Là, nous, on parle là, de ça. Il y a une pétition, puis il n'y a pas plus dangereux que ça à Châteauguay. Là. Fait que, mais concrètement, l'étude de sens unique, je pense qu'il faut considérer, en considérant aussi la sécurité des ambulances, tout ça. Mais aussi, ce qui me fascine, c'est de voir les gros autobus, quand ils arrivent au coin de la verdure, les voitures reculent, tout le monde s'attend. Mais ça va faire partie aussi de la donne, parce qu'il y a des routes qu'on doit revoir au niveau du transport en commun également. Il y a un paquet de choses qui doivent être revues. Au niveau de l'autobus, il y a des petits transports plus réduits. Il y a plein de choses, et on en est conscient. Mais quand on développe, puis qu'on rajoute des choses une par-dessus les autres sans tenir compte de tous les impacts, à un moment donné, on se rend compte qu'on a une multitude de problématiques parce qu'on n'a pas nécessairement installé les équipements au bon endroit. La gestion et l'aménagement du territoire, quand c'est planifié au gré des opportunités, parfois, on a des mauvaises surprises en bout de ligne parce qu'on est confronté au manque de planification. Châteauguay doit revoir la façon dont on est construit. Donc là, il faut qu'on revoie un peu comment on peut arranger les problématiques qui ont été causées justement parce qu'on a installé des installations, peut-être pas dans des endroits maximaux, où en fait on aurait pu faire autrement. J'aimerais que le centre soit informé un peu des décisions et des résidents. Il y a peut-être, je pense qu'il y a 2 blocs, 3-4 maisons, plus le centre dans sur ce petit bout de rue-là, puis être informé peut-être des développements. Mais lorsque nous serons dans le secteur, ils seront, comme tous les gens, quand on arrive dans un secteur en particulier, tenus au courant des développements, des travaux et des développements des choses dans le secteur. OK, merci. Merci. Merci, M. Merci. Madame Leduc. Bonjour, Madame Leduc. Avancez-vous. Oui, à la dernière réunion, j'avais demandé pour les 2 routes, là, moi, j'aimerais que la ville achète une machine, quand tu mets l'asphalte dans le trou, là, qui fasse quelque chose, qui tape. Ça s'en va en tout de toutes les chars. Mais le problème n'est jamais réglé, c'est que ça coûte cher pour rien. Tout se fait pas dans le du tout. En fait, Monsieur, il y en a un là, il y a 5 trous côté. Ben, ce trou-là, il est paru. Ben, le plus beau, il n'était pas là. Mais s'il mettait une machine chaude, là, je ne sais pas si c'est fait carré oui, comme mais ça. c'est parce que un nid de poule, puis l'asphalte, là, ça gère différemment, tout dépendant quand on est dans la saison. Là. On peut pas. Il y a des temps où on emploie
on remplit parce que de toute façon, la période de gel n'est pas terminée. Ben, donc, il y a des gens qui c'est voient ça, inutile, puis je hein. vous dis qu'on en a un tapeux, là. On en a un. Ouais, mais c'est inutile de mettre ça, puis de rien faire d'autre. C'est comme, je dirais, là, prête à l'asphalte, madame, on est entré, mais au moins, là, parce que- les autos, on est entré, cling, 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 Oui, en dessous du mais- shop. mais- On est mais- plein d'asphalte en dessous du shop. De toute évidence, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a des nids de poules, quand il y a une période de gel et de dégel, pour l'instant, on ne peut que remplir le nid. La réparation doit se faire ensuite lorsque la période de dégel est terminée. Donc, cette année, la période de dégel, elle se termine à la fin mai. Donc, les grosses réparations où on creuse, on remet de la gravelle, puis qu'on fait une surface, c'est pas avant la fin mai. Donc, présentement, la seule opportunité qu'on a, c'est de remplir le trou, de taper, puis d'attendre. Puis c'est de l'asphalte. puis c'est- le même trou. Oui, C'est tout le mais temps la même c'est place, parce la qu'il faut même place. réparer la rue. Et ça, on le comprend. On comprend qu'on a une grosse job de réparage de rue, ça, on le sait. là. Regardez, le pont, la berge va être plus beau que le chemin. Les gens vont se rendre, on va avoir des voitures cassées. On ne pourra même pas traverser le pont. Ça va comme ça, bang, bang, bang. À un moment donné, On fait n'a notre pas possible. des 4x4 puis des véhicules de guerre non plus. Là. Non. Parce que là, ça devient problématique de promener, même si on stationne, là. Et ça fait pitié aussi. Ben, Ça fait pitié il y a partout. des- oui. Mais moi, mon principe, c'est quand on fait un job, comment qu'on ferait juste 50 pieds, de le faire pour que ça dure, puis c'est fini, on n'entend plus parler. Sauf qu'un nid de poule, ça reste un nid de poule. Ben, c'est Une pas réparation de nid de poule, ça reste une réparation de nid de poule. Quand vous rapiécez des bas, là, je veux dire, vous n'avez pas un bon œuf à Ça va faire. être le même problème, parce que ça va rester comme ça tout l'été. En fait, Puis l'année prochaine aussi. Il y a des opérations dans les travaux publics où on cible des secteurs où on va faire une réparation plus grande. Mais comme vous convenez avec moi, c'est partout. Tu vois le petit voyage qu'il y avait dans son petit camion. Oui, mais comme je Il ne vous pas nous avoir réparé un 5 trous. Là. mais ils s'en sont va, plusieurs, là, parce il n'est qu'il pas y a tout rien dans le seul. camion. Il n'est pas tout seul à faire la C'est une réparation. vraie farce. On est rendu, là. On est rendu des fois qu'on a jusque là. Oui, puis, dites-vous bien qu'on roule dans ces nids de poules-là aussi. Là. On les connaît. On emprunte, mettons que vous empruntez. Ben, si on a un budget, pourquoi toujours emprunter si on n'a pas d'argent de côté? C'est parce qu'il y a un revenu quelque part. C'est parce que mettre de l'argent de côté, il n'y a pas une ville qui va payer ces rues. Il y a une question d'équité aussi. Si je vous demande à vous de payer complètement aujourd'hui la facture pour la rue et que vous déménagez demain, la personne qui va arriver, il y a une équité dans le principe de la dette quand on emprunte de l'argent pour faire des travaux. Bienvenue, on va payer une partie. Ah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a si on emprunte de l'argent pour payer les gros travaux, c'est parce que de un, il y a beaucoup de travaux à faire et que ça coûte très cher. C'est aussi pour échelonner l'emprunt sur plusieurs années, faire en sorte qu'il y a plus de gens qui participent au financement de cette infrastructure-là. Donc, pas simplement les gens qui sont arrivés puis qui ont déjà payé une rue puis qui vont en payer une deuxième, mais que dans le temps, ça s'échelonne puis qu'il y ait une équité par rapport au paiement de cette infrastructure-là. Là, on va mettre l'asphalte neuve aux travaux publics, puis notre rue, nous autres, c'est des potoirs. Fait que, tu sais, c'est pas pressé, là. Les travaux publics peuvent attendre l'année prochaine. Nous autres, Il ne faut pas mélanger les choses, là, quand même. La priorité, je pense que... Bien, il y a des rues qui vont se faire, puis il y a des priorités, puis on essaye d'avancer tout Le ça. pont La Berge, là, mettons, tu le fais plus beau de 2 millions, mais pourquoi on ne met pas de 2 millions sur d'autres choses? Puis Parce que le pont La Berge, il va se faire de toute façon. Il va être beau, puis il va être 2 millions de plus. Ben, 2 millions de plus, Ouais. mais il aurait pu coûter 15 millions de plus aussi. C'est comme On a le toit limité. de la maison, le bailleur, puis ce que c'est qu'il va monter sa voiture pour regarder combien de mille pièces. On passe en auto, qui va aller sur le toit et dire, t'as payé 300 000 ou t'as payé 20 000? Il y a, en matière de patrimoine, il y a aussi des Côté règles. pratique, ben, le patrimoine, on se balance pas mal. Ben, vous en balancez, mais c'est Ben, pas on tous s'en les balance, citoyens. Parce qu'on n'ira pas sur le toit, Mais voilà. il y a dans une ville, là, il y a 48 000 citoyens dans Châteauguay. Je comprends qu'on est tous d'accord, puis on fait tous l'unanimité sur les nids de poules. Ensuite, il y a des gens pour qui le patrimoine, c'est important. Il y a des gens pour qui la mobilité active, c'est important. Il y a des gens pour qui préserver des boisés, c'est important. Il y a des gens pour qui avoir des parcs entretenus pour les enfants, c'est important. Puis ça, qu'on ait des enfants, il y a des gens pour qui avoir une bibliothèque, c'est plus important que pour d'autres. Il y a des gens pour qui avoir un aréna, c'est utile parce qu'ils font du sport dans l'aréna. Puis il y en a pour qui avoir une piscine, c'est important parce qu'ils font du sport nautique.
il y a de tout pour tout le monde dans une ville. Et le patrimoine, ça touche, ça a de l'importance. Et non seulement ça a de l'importance pour la municipalité, mais ça en a pour le gouvernement qui oblige, avec sa nouvelle loi sur le patrimoine, à faire attention à ce patrimoine bâti-là. Donc, on a des obligations. Comme le parc La Berge, avant, il servait aux enfants. Il y avait une patinoire, il y avait sur la place publique, un beau parc. Là, c'est un parc pour le soccer, ces affaires-là. C'est tous des gens dans le dehors qui viennent là. On a le parc Belling, puis on a le parc là, l'école ici, en face de l'hôpital. Ils ont des grands parcs. Là, c'est le plus beau parc sur le bord de l'eau, puis ça sert à quoi? La plupart du temps, ça sert à... On a un projet pour ça, mais ça va nous prendre aussi d'un emprunt pour ça. Fait qu'il y a des gens qui en a... On a juste à les éliminer, puis nous autres, on embarque là. Il y a des gens, mais on a un projet pour ça aussi. OK. Merci. Merci. Bonjour, François Leborgne, district Bonjour, 8. M. Leborgne. Bonsoir, en fait. J'ai une série de questions. Je ne sais pas si c'est mieux de les fragmenter en deux séries. Allez-y, fragmentez, parce que sinon, à un moment donné, on pourra peut-être... allez-y. Bon. La première question, c'était relativement à une intervention que vous avez faite à la radio le vendredi 21 mars, je crois sous toute réserve, à l'émission 15-18, relativement au Pont Champlain. Je vous ai écouté en direct. Et vous aviez mentionné qu'il y avait deux points qui m'avaient attiré l'attention. C'était le fait que vous aviez mentionné que, bon, il fallait que le fédéral paye pour le pont Champlain. Vous étiez donc actif dans le projet relativement au pont Champlain. Et vous avez donc mentionné que le fédéral devait payer parce qu'il y avait, le pont Champlain était en mauvais état. Il était d'abord mal bâti et ensuite en mauvais état. Une chose qui m'a surprise, c'est, et je vous pose la question, un pont sert-il seulement à ceux qui passent dessus? Un pont sert à tout le monde. Non, est-ce que ça passe seulement pour les gens qui passent dessus? Ou est-ce que ça peut servir aussi pour les gens qui passent en dessous? Bien, et c'est pour ça, d'ailleurs. En fait, la raison pour laquelle le fédéral est propriétaire de cette section du pont, comme sur le pont Mercier, pourquoi il y a une partie qui appartient au fédéral, c'est parce qu'il enjambe la voie maritime, qui est fédérale. Donc, effectivement, les bateaux passent dessous. Et ça, c'est de juridiction fédérale. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le fédéral doit se commettre dans le pont. Donc, subsidiairement, est-ce que je peux comprendre que dans vos prétentions vis-à-vis du fédéral, vous allez exiger que les armateurs maritimes payent leur juste part relativement au pont Champlain? Moi, je laisse ça au fédéral à se faire rembourser par qui de droit il voudra bien faire contribuer à la facture. Subsidiairement. Subsidiairement, c'est le rôle du fédéral. Mon rôle en tant que représentante ici, c'est d'empêcher qu'il y ait une iniquité pour les citoyens de la région pour se rendre sur l'île de Montréal et créer un précédent qui va faire en sorte qu'après ça, la prochaine étape sera que lorsqu'on fera des travaux sur le pont Mercier, on nous parle d'étendre les péages sur toutes les voies qui traversent vers Montréal. Donc, tous les gens de la Rive-Sud qui vont être pris avec des péages d'un côté jusqu'à l'autre, en commençant par le nouveau pont de l'autoroute 30 pour finir par le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Alors que du côté de la Rive-Nord, on n'a pas de péage prévu, mis à part la nouvelle structure, qui est une nouvelle structure, qui était le pont de l'autoroute 25. Et ça, c'est la position qui est défendue par la MRC, par les gens de la Couronne-Sud de Montréal, par la CMM, où on fait partie, la Châteauguay, et par la province de Québec. Donc, il n'y a pas à avoir... Parce qu'en plus, là, vous m'avez parti sur quelque chose, je ne vais pas m'étendre sur le... Non, parce que j'ai d'autres mais, questions. non, mais c'est parce que le péage sur le pont, c'est un sujet qui amène plusieurs choses. Parce qu'en plus, on est il y a eu des consultations publiques concernant le financement du transport en commun, sur le besoin de mettre du péage sur les routes pour financer le transport en commun, alors qu'on dit encore qu'on va hausser la taxe sur l'essence, qu'on va faire payer les gens pour financer des services de transport. Puis là, on va nous mettre dans tout cet amalgame-là, en plus, un pont qu'on va payer pour refaire. C'est une vieille structure, c'est ce que je disais. C'est une vieille structure, c'est pas une nouvelle structure. Le pont qu'ils vont faire là, c'est pour remplacer une structure qui prennent leurs responsabilités puis qui payent pour.
En tout cas, mon point de vue, c'était simplement d'ajouter... Mais je à propos suggérerais, de radio, je suggérerais aux Radio-Canada. députés d'aller cogner à la porte des armateurs. C'est une très bonne idée. Deuxièmement, vous aviez, lors de cette émission-là, vous aviez mentionné que vous étiez ouverte au péage pour le centre-ville, et non pas pour le centre-ville. Vous En étiez- cordon, oui. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de vous commettre en acceptant le principe d'un péage? Est-ce que si, pour des raisons logistiques, techniques, finalement, on ramène le péage avec toutes les pressions politiques qu'il pourrait y avoir sur les ponts, est-ce que vous ne seriez pas compromise En dans fait, ce genre de situation? la position du cordon est une position qui a été débattue à la commission de transport de la CMM. Donc, et l'ensemble des acteurs à la CMM, qui ont déposé, l'ensemble des acteurs de la Couronne Sud et l'ACTIM, qui est l'Association québécoise des transports intermunicipaux, de transports en commun, la suggestion faisait consensus. C'est-à-dire que si on veut... Nous, on a proposé un cocktail de mesures pour financer le transport en commun et non pas juste du péage sur les ponts de la Rive-Sud. Donc, il serait, à notre sens, inéquitable d'avoir du péage qui pénaliserait uniquement les gens de la Rive-Sud qui doivent se rendre vers le centre-ville de Montréal, alors que la majorité des transports, les gens de l'ouest de l'île se rendent aussi au centre-ville pour travailler. Les gens de la Rive-Nord se rendent au centre-ville. Les gens de Laval se rendent également au centre-ville pour travailler. Alors, pourquoi faire uniquement porter le chapeau par les gens qui ont les traversées des ponts du côté de la Rive-Sud? Et c'est là où on est arrivé avec le principe du cordon qui entoure le centre-ville. Parce que le problème, c'est là. Dès qu'on rentre dans le centre-ville, qu'on y rentre ou qu'on y sorte, et c'est le principe qui a été établi un peu partout dans les autres capitales européennes, c'est-à-dire qu'on a un cordon un périmètre autour du centre-ville, et là, les gens, peu importe d'où ils viennent, qu'ils viennent de l'île de Montréal ou d'ailleurs, quand tu rentres dans le centre-ville, tu payes, quand tu en sors, tu payes. Et comme ça, même les gens qui habitent sur l'île de Montréal contribuent à mettre de l'argent dans la cagnotte, parce qu'autrement, qui aurait financé le transport en commun? Toujours nous. Et puis, qui c'est qui en aurait bénéficié? Les projets de métro, puis des projets Je comprends votre point de vue. Voilà. Alors non, je ne pense pas me commettre, et c'est un point de vue qui est porté par plusieurs, et ça fait partie d'un ensemble de revendications qu'on porte depuis et qu'on défend depuis plusieurs années. Mais j'ose espérer que votre position est ferme à l'idée que pour les ponts. Oui. Merci. Autre question. Je vais faire un suivi de quelques interventions que j'avais faites depuis 1 an et demi. Concernant le pont Arthur-Laberge, lors de la construction, est-ce qu'il va y avoir une passerelle pour les piétons, les cyclistes? Il va y avoir un piste cyclable et il va y avoir un trottoir. C'est ça répond, ça, Oui. aux besoins. Concernant le pont Adirondack, est-ce que c'est toujours mort? On essaie d'avoir rendez-vous avec les gens de CSX. On est pour parler en contact avec le représentant de la compagnie ici. Il est clair que pour ce qui est de nous céder le pont, ils ne sont pas très chauds à céder leurs infrastructures. Ils ont répondu d'ailleurs à la ville de Beauharnois. Ils veulent rester propriétaires de l'emprise. Mais comprennent-ils que le passage est dangereux pour les piétons? Ils comprennent tout ça. D'ailleurs, on cherche à savoir à qui, parce qu'eux n'ont rien dans leur livre concernant le fameux passage, sauf que c'est dans leur structure. Donc, normalement, ça appartient à la compagnie. Je comprends que la Ville aurait peut-être fait par le passé certaines interventions pour sécuriser les lieux. C'est ce qu'on cherche, nous aussi, à savoir qui a fait les travaux. Je sais que nous, on a fait les escaliers pour arriver au pont. Et on veut effectivement amener même peut-être un autre projet là, avec ça pour favoriser l'appropriation de ce pont-là là, pour permettre une fluidité d'une rive à l'autre et le faire de façon sécuritaire parce qu'effectivement, puis qu'on demande un petit peu d'entretien aussi, il faudrait venir mettre un peu de peinture, parce que c'est plus noir. Concernant les boîtes postales, est-ce que Post Canada vous a donné des dates? Et est-ce que vous avez mis en place une procédure de consultation pour les citoyens telle que vous l'aviez mentionné? On a travaillé avec l'urbanisme. On est en attente de Post Canada. Il y a des combats qui sont menés par d'autres municipalités à ce niveau-là aussi parce que c'est tout un débat que celui de l'implantation des boîtes postales.
on va aller regarder. Il y a d'autres villes où l'intégration s'est très bien faite, donc on va aller regarder ce qui s'est fait dans ces milieux-là qui étaient plus nouvellement bâtis pour voir comment on a bien intégré et bien aménagé les secteurs en question. Mais vous avez toujours l'intention de consulter les citoyens Oui. relativement à l'installation des voies. Est-ce que vous prévoyez la création de l'infrastructure de consultation? Est-ce que vous commencez à y On est en réfléchir? on va finir ça bientôt, on va l'annoncer. On vous invitera, M. Leborgne, parce que vous êtes sur ma liste de... Concernant le pont Arthur-Laberge, revenons-y, 2 millions d'investissement. Et j'avais une question très précise, extrêmement pointue. Pour des fins de négociation avec le gouvernement québécois, parce que j'imagine que l'Église Saint-Joachim, c'est du patrimoine québécois Et fédéral. et fédéral. Le pont est immédiat à ce patrimoine dit national. Est-ce que vous avez fait des recherches concernant les subventions qui sont données dans le cas où il y a un bâtiment patrimonial à côté d'une infrastructure à reconstruire et concernant l'embellissement de ces infrastructures qui auraient été payées par le provincial et donc il y aurait eu possibilité de se dégager On de ces a frais? fait le maximum qu'on pouvait dans la partie pont-Laberge en matière d'embellissement. Le pont, je vous dirais là, que c'était déjà une partie de bras de fer avec le MTQ pour plusieurs aspects du dossier. Eux, ils ne tiennent pas compte de l'agglomération historique dans laquelle on se trouve, si ce n'est que pour des raisons imposées par le ministère de la Culture quand on va faire des travaux dans le sol pour voir s'il n'y a pas des artefacts, si on ne bouge pas quelque chose. Et pour ce qui est de la structure en tant que telle, elle appartient au MTQ et tout ce qu'on veut mettre à l'extérieur de ce MTQ, de ce gouvernement-là qui n'est pas de leurs normes, si on veut faire que ça soit un peu plus beau, on doit payer. Mais avez-vous, parce que les gouvernements fonctionnent par précédent. Et là, ma question, elle était précise, c'est si vous aviez fait des recherches de précédent Ben oui, c'est dans d'autres justement. municipalités. Mais le Est-ce qu'il y en précédent, avait le qui précédent, existaient? le Est-ce qu'il y en pré- avait qui n'existaient pas du tout? le précédent, c'est qu'ils ont fait payer les autres. Donc, et comme les autres ont payé, on paye. C'est pas nous qui avons créé le précédent, c'est ceux qui n'ont pas fait les recherches avant nous et qui ont payé l'embellissement de leur pont. Donc, pour tous les autres ponts ou infrastructures routières à côté d'un bâtiment historique, il n'y a eu aucune subvention d'embellissement. Parce que c'est l'embellissement, il est sur le pont. Le pont est une structure. En fait, puis il faut comprendre que dans la matière de pont, là, il y a combien, en 2005, quand on a commencé à parler de faire le pont, c'était de responsabilité municipale. On aurait pu faire ce qu'on voulait sur le pont. Depuis, il y a eu des viaducs qui sont tombés. Le ministère a repris, le gouvernement a repris les infrastructures. Et là, c'est le ministère qui fait les ponts. Le ministère, il agit autrement. Donc, ça passe les responsabilités. Et là, peut-être que quand ils vont l'avoir fait, ils vont nous le redonner. Je ne peux pas vous dire, mais présentement, les règles du jeu sont les suivantes. Autre question, je suis passé devant récemment. Le pub Sir William, Oui. je considère, au sens, le site dangereux, par la rue du Rancho, notamment. Y a-t-il moyen d'arriver à une situation où on peut, au moins Sécuriser les sécuriser. J'ai une photo, même, si vous voulez. Oh, on connaît l'endroit. Madame la mairesse, on travaille fort là-dessus. Ça fait 1 an et demi qu'on est en démarche avec Les le propriétaires. parce que ça a été un feu assez lourd, puis il y a eu des chicanes. Donc, on travaille fort là-dessus. On demande une permission d'un juge pour pouvoir Agir. agir. Ça Par- va longtemps. Par rapport aussi à Duranceau, il y a bizarrement, c'était associé à cette place, il y avait des interdictions de stationnement. Il y a 2 panneaux, interdiction de stationnement, c'est les seuls du quartier, du coin. Il y a des garderies dans le coin. Et pourquoi, comment légitime-t-on ces panneaux d'interdiction de stationnement, alors qu'à l'époque, c'était peut-être associé à ça? Ben, en Mais fait, là, vous nous
vous nous le soulevez. Il y a eu des amendes qui ont été données là-dessus. Oui, en fait, on va regarder la problématique des panneaux dans ce secteur. C'est clair que pour nous, l'important, c'était d'arriver à faire en sorte que les propriétaires des lieux arrivent à nettoyer le site, puis à le reconstruire ou à faire quelque chose de décent avec le lieu. Je vous dirais qu'on n'a pas pensé à la problématique des panneaux. Cependant, je vous dirais qu'avec l'expérience des journaux précédents, les citoyens du secteur avaient largement demandé les enseignes de non-stationnement dans le secteur, justement en raison des gens qui allaient fréquenter le Cyril William ou le Bar Zone à l'époque, ou peu importe comment il s'appelait. Et ma dernière question, je vais Allez-y. me soulager en fait de mes questions, c'est concernant les activités. J'ai une inquiétude. J'ai envoyé mon fils l'an passé au site de Louis-Philippe Paré. Or, ce site-là, il y en aurait quelques autres. C'est un site qui est, je veux dire, pour des tout-petits de 5 ans, 5-6 ans. Un gymnase, pas de fenêtre. 0 fenêtre. Ils restent l'été là-dedans. Ils sortent aussi. Ils sortent. Et j'ai demandé chaque jour le nombre d'heures de sortie. Ce n'était pas élevé. Puis-je suggérer, au moins, subsidiairement, si vous gardez ce site, que vous affichiez le nombre, que les moniteurs, les directeurs affichent le nombre d'heures de sortie des enfants. Vous comprendrez, M. Lebon, qu'en matière de locaux disponibles pour accueillir les enfants pendant l'activité, on est tributaire des locaux qui sont disponibles par la commission scolaire, les commissions scolaires, autant New Frontier que des grandes seigneuries. Les écoles dans tous les quartiers sont l'été font partie du plan de rénovation des écoles, donc il y a plusieurs écoles qui ne sont pas disponibles. Et on essaie de faire en sorte qu'il y ait des écoles dans tous les secteurs pour accueillir les gens et les groupes d'âge. On essaie de gérer ça, mais on sait avant la toute fin, souvent à la dernière minute, quelles sont les écoles qui sont disponibles pour justement... Il y a une disponibilité des écoles, mais je me suis quand même promené à Louis-Philippe Paré et j'ai été étonné que la direction de l'activité n'ait pas négocié pour que les tout-petits ne soient pas dans le gymnase bétonné, pas de fenêtre, mais soit plutôt peut-être du côté de la cafétéria. Parce qu'on ne peut pas... C'est pas une question d'activité. Imaginez-vous un été, vous, dans un endroit bétonné. Là. Bien, je vous dirais que quand j'étais jeune, j'ai fréquenté activité, puis j'étais pas à LPP, j'étais à Marguerite-Bourgeois dans le gymnase. Je l'ai fait plusieurs années. Et donc, ça s'appelait la Réjac à l'époque. Et... les jeunes sortent quand même. Là. Moi, je les ai vus à LPP. Ils sortent régulièrement, peut-être pas assez, puis tout dépendant s'il fait trop chaud, s'il pleut, quelles sont les conditions dehors. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas accès non plus à l'ensemble de l'école. On ne peut pas se permettre d'avoir... L'école ne nous permet pas de nous promener partout. Donc, la cafétéria n'est pas plus adaptée à faire des jeux que le gymnase pour les tout-petits. Je fais juste la suggestion mais je vous réponds. D'afficher oui. le nombre d'heures de sortie des enfants pour que les parents puissent être au courant. Je vais finir là-dessus parce que j'ai pris beaucoup de temps. Mais je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur les échevins, madame et madame la mairesse. Dans nos jours, ça Monsieur? fait 40 ans, monsieur Louf, ça fait 40 ans que je suis ici dans nos jours. Et puis, je veux déplorer la détérioration de nos routes. Quand on rentre dans Châteauguay, on a l'impression d'arriver au Vietnam, dans un endroit qui n'est pas normal. La route qui traverse la ville, elle est effrayante. Laquelle? Le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste appartient au ministère des Transports. Mais est-ce qu'il y a moyen que vous lui parliez? On leur parle. Mais ça n'a pas de sens, une route comme ça. Vous allez rentrer à Mercier, vous allez rentrer sur une route normale. Ben- Là, présentement, il y a un trou sur Saint-Jean-Baptiste. Là. En m'emmenant ici, il y a eu un accident tout à l'heure, quoi que ce soit. Les débris sont à terre. Tu essaies de marcher sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, ça en est dangereux. Les autos s'en vont tout comme. On rappellera que la section de Saint-Jean-Baptiste, l'élargissement du côté de Mercier est beaucoup plus récent. Il y a même pas une dizaine d'années. Donc, c'est quand même un secteur qui est plus récent que le nôtre, donc normal qu'il soit moins usé.
rappellera aussi que vous êtes là depuis 40 ans, donc vous avez vu l'éclosion de la plupart des rues. Hein? Si vous êtes là depuis 40 ans, vous avez vu la ville se détérioration. Non, mais ce qu'il faut comprendre, on comprend, là, mais je veux dire, à 20 ans, on est peut-être moins détérioré qu'à 40, puis à 40, on est moins détérioré qu'à 60. Mais les taxes ont augmenté. Toujours, ils n'ont monsieur. jamais arrêté d'augmenter. Mais ça Les services descendent. Ce que je veux juste vous expliquer, c'est qu'on le sait que les rues sont en mauvais état et on a planifié la réparation de ces infrastructures-là. Les changements climatiques sont beaucoup plus difficiles à gérer sur les rues qu'elles ne l'étaient avant. La température sur l'asphalte, tout ça, c'est quelque chose qui détériore. Et pas simplement à Châteauguay, partout. Ça, mais Ben oui. pourquoi qu'ailleurs c'est correct, puis ici ça ne l'est pas? Ben, j'essayais de vous l'expliquer parce que je vous dis que Châteauguay est une ville qui est bâtie depuis beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc, les rues ont été construites 20-30 ans, plus bien souvent, avant les autres municipalités qui se sont développées Excuse, après. madame, le boulevard Saint-Jean-Baptiste, il est à même âge à Mercier qui était à Châteauguay. Non, je regrette, monsieur. Le boulevard Saint-Jean-Baptiste a été refait, élargi avec un tronçon cyclable il y a moins de 10 ans. Donc, là, Où y a-t-il à une partir pièce du de- viaduc, Il n'y a rien jusque... pour les bicycles ici, là. Oubliez ça. Là. Je vous parle du boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier. Vous voulez comparer le boulevard Saint-Jean-Baptiste? Moi, je ne suis pas en train de nier le fait que les rues sont détériorées, mais je veux quand même qu'on compare les choses avec les choses. Le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier est beaucoup plus récent, juste normal qu'il soit en meilleur état que celui chez nous. Il y a un programme, le gouvernement nous dit que, le MTQ nous dit qu'il devrait investir et refaire la Saint-Jean-Baptiste au cours la prochaine année, là, donc on attend pour Parce que voir. les gens qui viennent ici, là, c'est une honte de rentrer à Châteauguay. Je m'excuse, là, mais... On est peut-être- tout à fait conscient, monsieur. Mais puis je vous Ça dis n'a pas aussi, l'air. Je m'excuse, mais ça n'a pas l'air. On voit rien, on ne voit rien, on ne sent rien, puis il ne se passe rien. ben, C'est je- ça. ben, Faudrait peut-être en l'an parler un dernier, peu. on a investi de l'argent dans les routes. Cette année, on a investi de l'argent dans les routes. Et l'année prochaine, on va investir de l'argent dans les routes. Et l'année d'après, on va investir de l'argent dans les routes. On a refait une partie d'Youville, on a refait le chemin Saint-Bernard, on a refait une partie de Salaberry, Haute-Rivière, on annonce Primo ce soir, on va annoncer d'autres parties de route encore, on a refait une partie de Saint-Joseph l'année dernière, Mais madame, on va faire Parkview. Salaberry, à l'autre bout, comment est-ce qu'il y a de population qui passe là, comparativement ici? Là? Mais comme je vous dis, monsieur, Ah, pas de Madame, je vous dans la le phase. dis, je vous répète, Saint-Jean-Baptiste appartient au ministère des Transports. C'est pas à vous d'en parler à eux autres? là? On leur en parle Nous, on et a je rien à viens, faire avec ça. je viens de vous dire, on leur en a parlé et c'est dans leur plan de le faire dans la prochaine année. Soit donc que ça arrive, madame, parce que ça s'en vient en délabre. Oui, on le sait, on est tout à fait conscient. Mon nom est Laurent Chagnon. Bonjour, M. Chagnon. Châteauguay, ça fait 50 ans que je paye des taxes. Approchez-vous près du micro que tout le monde vous entende convenablement. Approchez-vous. C'est quoi, je n'entends rien d'alors, moi, je suis Ben, c'est pour ça qu'il faut parler plus près, pour Pour que- j'avais à faire la cour d'office, là, pour pas être trop long. C'est que tout le monde va avoir de l'argent. Les ponts, ils veulent mettre des paysages. Et puis, moi, il y a une affaire, une question que je veux poser, moi, que je vais y aller directement. Dans les archives de la ville de Châteauguay, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un système de péréquation qui venait directement sur les plaques automobiles qui se répartissait dans les villes selon la population? Pas selon la population. Il y a Ça a déjà existé, moi, ça. ce qui existe, ben, peut-être avant, là, quand j'étais plus jeune, je ne sais pas, mais ce qui existe depuis les dernières années, c'est qu'on paye plus cher sur nos immatriculations et on paye aussi plus cher l'essence. Ben, c'est ça. Oui, mais c'est pas réparti après ça au prorata de la population. C'est réparti pour financer les projets. Donc, ça va à Montréal, ça va partout, là. Et c'est là-dessus qu'on se bat, nous, pour avoir une équité, pour faire en sorte que là où on paye, on puisse avoir de l'argent. Là. Depuis quelque temps, avec la taxe sur l'essence, ben, on a un retour dans les infrastructures. Mais là, le programme a pris fin, puis il faut renégocier un nouveau programme. Moi, je suis sûr qu'à un moment donné, il y avait un système de péréquation qui avait de l'argent sur les plaques d'automobile et qui revenait directement aux Non. municipalités. Mais ça, peut-être avant, puis
c'est comme la taxe qu'il y avait aussi à un moment donné, puis tout a été changé dans Peut-être la... moi qui dans- fais erreur, mais je vais m'informer pour Ben, être, moi sûr- aussi. être certain. Moi Moi, j'ai aussi. des amis, moi, qui sont... Vous avez des amis, vous? Son ami a déjà été ministre du Transport du Québec. Alten. Mais Madame la mairesse, Saint-Jean-Baptiste, je me demande, même si ça ne nous appartient pas, si c'est pas nous qui faisons l'entretien. Non, nous, L'entretien mineur. Non. Je suis pas sûr. J'ai souvent vu les travailleurs. il arrive qu'on fasse les travaux de nettoyage avant le ministère, parce que si on attend après le ministère, ils ne le font pas. J'ai jamais vu un contracteur provincial ou fédéral venir travailler sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Je pense qu'on ramasse la neige. On ramasse la neige. On ramasse la neige, puis on nettoie, mais c'est tout ce qu'on fait. Donc, je pensais qu'on faisait l'entretien. Non. C'est beau, merci. Next. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une autre période de questions à la fin de la séance. Alors, on est rendu au point E1. Adoption du premier projet de résolution relatif à la demande d'un projet de construction de modification d'occupation d'un immeuble pour le 125 boulevard Saint-Joseph. Deschamps. Monsieur Deschamps. Madame Ray. Madame Rie, est-ce que c'est approuvé? C'est approuvé. Alors, c'est adopté. Alors, adoption du règlement d'emprunt décrétant la construction d'un nouveau réservoir et mise aux normes du réseau d'aqueduc et autorisant à cette fin un emprunt de 14 950 000 $. J'aimerais simplement dire que cet investissement va pérenniser nos installations de fourniture d'eau potable en allongeant également la vie du puits Chèvre-Fils où on puise notre eau potable. En raison justement, en stabilisant la demande pour éviter que le puits soit toujours sollicité à plein, selon peu importe la demande. Donc, le réservoir va nous permettre une moins forte demande sur le puits et ensuite va aussi nous aider à améliorer et à préserver le système d'aqueduc parce que lorsque on demande toujours, il y a des coups de bélier, il y a des choses qui se passent dans le réseau qui font en sorte qu'on use prématurément le système d'aqueduc et que ça coûte excessivement cher à remplacer. Donc, le réservoir va nous permettre de stabiliser tout ça et va aussi nous permettre de jamais être en situation de risque lorsqu'il y a des gros feux là, qui pourraient, en fait, lorsqu'on ne le souhaite pas, là, mais si jamais il y avait un feu majeur avec les pompiers, là, comme on a vu le centre d'achat Maple l'année dernière, donc pour préserver tout le réseau de production d'eau potable et qu'on fait tout notre possible pour aller chercher le maximum de subventions possibles pour la réalisation de cet ouvrage. Madame la mairesse, le programme d'aide s'appelle Primo. Ça n'a pas rapport au boulevard. Non, c'est Primo. Ah, c'est ça, OK. C'est bien pensé. Alors, s'ajoute à cette résolution justement la présentation du projet au ministère des Affaires municipales des régions pour justement le projet d'aide financière Primo. Alors, un proposant, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Pinard. Monsieur Pinard, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption du règlement d'emprunt décrétant l'acquisition de divers équipements pour les stations de pompage et autorisant l'emprunt de 258 000 $ à cette fin. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Ray. Madame Rie. C'est adopté? C'est adopté. Approuver les perspectives couleurs d'agrandissement de centres de distribution RT, tels que montrés au plan préparé et annexé. Deschamps. Monsieur Deschamps. Doyle. Monsieur Doyle. Et c'est adopté. C'est adopté. Une convention entre la Ville de Châteauguay et la Corporation de la Fête du Canada de Châteauguay. C'est festivités de la Fête du Canada pour un montant de 4 000 $ par année, plus des services municipaux, et ça pour les années 2014 et 2015. J'aimerais revenir sur G1 où on doit se réjouir de développement dans notre parc industriel où des gens vont justement choisir d'agrandir leurs équipements et leurs installations dans notre parc industriel. Pour G2, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Glutnick. Monsieur Glutnick. Madame Ray. Madame Marie, est-ce que c'est adopté? C'est adopté.
Attribution du contrat SI 1401, fourniture et installation de modules de jeu pour la ville de Châteauguay à la firme Équipement récréatif Jean-Bette Incorporé pour le montant de 59 995 $ et 10 sous, toutes taxes incluses. Madame Labelle. Pinard. Monsieur Pinard, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Attribution du contrat SP 1405, c'est des travaux de gainage par chemisage structural de conduite d'aqueduc pour les boulevards Saint-Francis, Saint-Jean-Baptiste pour la ville de Châteauguay. Et c'est pour la firme Sanex 5 Services Environnement Incorporé, montant forfaitaire de 861 191 $ 49 sous, toutes taxes incluses. Gloutenay. Monsieur Gloutenay. Pinard. Monsieur Pinard, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Attribution du contrat SP 1406, mise à jour du plan d'intervention sur les infrastructures de la ville de Châteauguay à la firme CIMA pour le montant forfaitaire de 48 519 $ 45 sous, toutes taxes incluses. Ce plan, c'est justement notre outil pour planifier la réfection et la mise en place de nos infrastructures et le suivi de nos infrastructures avec un programme d'entretien et justement bien connaître où on s'en va et combien ça va nous prendre de temps pour faire le tour de la ville avec l'ensemble des infrastructures et essayer de pouvoir intervenir avant une détérioration, de reprendre le retard qui s'est établi et nous permettre justement d'intervenir et d'accélérer le mouvement là, en matière de nos infrastructures et de nos rues. Alors, un proposant, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Second départ. Pinard. Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Attribution du contrat SP 1409, travaux de gainage par chemisage structurel de conduite d'aqueduc et d'une conduite d'égout combinée pour les rues de la ville de Châteauguay à la firme Réhabilitation du Haut Incorporé, montant forfaitaire d'1 388 001 $ et 20 sous, toutes taxes incluses. Gloutenay. Monsieur Gloutenay. Madame Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Attribution du contrat SP 1411, travaux de pavage du boulevard Primo pour la ville de Châteauguay à la firme des pavages Ultra pour le montant forfaitaire de 238 347 $ 20 sous, toutes taxes incluses. Madame Reed. Madame Reed. Monsieur Côté. Monsieur Côté. C'est adopté. C'est adopté. Attribution du contrat SP 1412, travaux de pavage sur la rue Dunbar et le boulevard Pierre-Boursier à la firme Saintra pour le montant forfaitaire de 167 426 $ et 54 sous, toutes taxes incluses. Gloutenay. Monsieur Gloutenay. Pinard. Monsieur Pinard, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Attribution du contrat SP 1426, acquisition de véhicules d'urgence pour le service de police et le service de sécurité incendie aux firmes suivantes pour les sections A, B, C et D de l'appel d'offres. Alors, pour la section A, c'est la fourniture de 2 véhicules neufs pour le service de police à la firme Solution Ford, montant forfaitaire de 58 080 $ 76 sous, toutes taxes incluses. La section B, c'est un véhicule neuf pour le service de police à la firme Chartrand Ford pour le montant de 56 089 $ et 20 sous, toutes taxes incluses. Section C, c'est 2 véhicules neufs pour le service de sécurité incendie à la firme Chartrand Ford, montant de 105 467 $ 28, toutes taxes incluses. Et le dernier, fourniture de 4 véhicules neufs pour le service de police à la firme Lestage et Fils, montant de 176 788 $ 46, toutes taxes incluses. Deschamps. Monsieur Deschamps. Monsieur Bonnet-Lépère. Pinard. Monsieur Pinard, c'est adopté. C'est adopté. Attribution du contrat SP 1428, service professionnel en architecture pour le réaménagement de l'Agora citoyenne phase 2 à la firme J d'Allègement Architectes et Associés pour le montant forfaitaire de 27 306 $ 56 sous, toutes taxes incluses. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Secondaire, c'est prêt. Moi, j'ai phase 1 ici. C'est le phase 2. Moi, j'ai phase 2. Mais c'est marqué phase 1 dans l'entrée. OK. Sur l'autre niveau, C'est phase 2. c'est phase 2. Il y a une phase 2, c'est bien. Je donne un secondaire, s'il vous plaît. Pinard. Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté.
Alors, renouvellement du contrat de travail du directeur général, M. Daniel Carrier, pour une période de 3 ans. Opposant, c'est Madame Monsieur Reed. Côté. Mme Reed et M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Octroi du contrat des assurances collectives à la compagnie de la Capitale Assurance et Gestion du patrimoine pour une durée maximale de 5 ans. Madame Reed. Mme Reed. Pinard. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, c'est l'acceptation du dépôt du plan des effectifs. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour le plan des effectifs. Gluckner. M. Goutenin. Mme Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, d'accorder un congé sans solde de M. Robert D'Arienzo, personne d'entretien général à la menuiserie, de la division des travaux publics. Monsieur Côté. M. Côté. M. Deschamps, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Fin d'emploi administratif de l'employé matricule numéro 205 du service de police. Madame Reed. Mme Reed. Doyle. M. Doyle, c'est adopté. C'est adopté. Permanence de Mme Mélanie Allard au poste d'ouvrière aux travaux publics à la division des travaux publics. Monsieur Côté. M. Côté. Pinard. M. Pinard, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Entente de retraite de M. Guy Terrien du service de police. M. Gendron. Mme Laberge, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Autoriser la réorganisation de la direction des finances et le nouvel organigramme. Pinard. M. Pinard. Madame Reed. Mme Reed, c'est adopté. C'est adopté. Autorisation d'une requête en révision judiciaire d'une décision arbitrale datée du 19 mars 2014 concernant le service de police. Monsieur Côté. M. Côté. Pinard. M. Pinard. C'est adopté. C'est adopté. Accepter le dépôt de la liste de mouvements de personnel. Gluckner. M. Goutenin. Madame Reed. Mme Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, nous sommes au point J1, désignation du maire suppléant pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre pour 6 mois pour 2014. On vote pour Mme Laberge. Alors, Mme Laberge est proposée. Deschamps. Madame Reed. Et Mme Reed, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, c'est une motion de félicitation à l'organisation de hockey des Grenadiers de Châteauguay, Midget 3A, pour la conquête de la Coupe Jimmy Ferrari, emblème de suprématie au niveau de la province de Québec dans le hockey, justement, Midget 3A. Unanimité. On peut faire ça Unanimité. 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 Nous sommes rendus à la seconde période de questions, Mme la mairesse. Je vous invite, comme tout à l'heure, à venir vous décliner votre identité et poser votre question. Je m'appelle Olga Novolodskaya. Je me présente comme la présidente d'un organisme non lucratif qui s'appelle l'Association de russophones Montérégie Sud. Et parce qu'on parle tous la langue russe, ça s'appelle russophone. Nous sommes venus de différents pays. Russie, Ukraine, Bélarus, Bulgarie, Israël, Kazakhstan, Ouzbékistan, Moldova, Roumanie, Géorgie, Afghanistan et de l'Afrique. Notre organisme réunit tout le monde qui parle russe, même s'ils parlent un peu ou beaucoup. On n'a pas attention juste à garder notre culture, mais aussi connaître les cultures québécoises. Nous avons beaucoup d'activités. Chaque 2 semaines, on se réunit pour club de femmes dans différentes places. On n'a pas un centre, on n'a pas de pièces spécialement. Parfois, on se réunit dans la boutique thé et café où le propriétaire Natal et Dmitri sont ukrainiens. Ça peut être chez Tim Hortons ou dans le domicile de nos membres. Quelquefois, nous sommes sortis avec les enfants dans les différents parcs de notre ville. Et pour ça, je raconte cette histoire. Dans le parc, il n'y en a pas de toilettes. On fait une petite réunion avec les enfants et les femmes. Il y a des installations pour les jeux et même les fontaines, mais il n'y a pas de toilettes. Et maintenant, quand j'ai commencé à planifier rencontre dans le parc, si on arrive vers le mois de mai, par exemple, pour ne pas avoir de neige, et j'ai envoyé maintenant partout les lettres pour trouver un parc avec les toilettes.
parce qu'on va faire un barbecue. Et j'envoie la demande pour la permission pour faire le barbecue dans le parc. Et c'est me fait le cercle. J'ai envoyé la lettre et je remercie Mme Laberge qui m'a aidé pour aussi avoir la réponse, mais il n'y en a pas de réponse jusqu'à maintenant. Je ne sais pas où on a la permission de faire barbecue avec notre groupe, par exemple, réunir quelques familles. Il y a encore une activité qu'on a planifiée. Nous voulons organiser la lecture de contes de fées dans une des salles de la bibliothèque, en russe et en français. Et j'ai reçu une lettre de refus. Mais c'est la place où on peut faire la lecture. C'est juste qu'on rentre pour une heure pour faire la lecture à nos enfants. Je ne sais pas pourquoi c'est refusé. C'est bien davantage pour les bibliothèques aussi d'avoir de nouveaux lecteurs. Puis, je vous demande aussi, parce que j'ai pris un discours aujourd'hui pour connaître notre communauté, pour être tolérant envers nous, pour notre accent, pour nos erreurs de grammaire. Et, on vous invite pour participer dans notre activité, comme ça fait déjà Mme la mairesse de sa mère. Et puis, j'ai déposé déjà les documents pour reconnaissance par la ville. C'est dans un de vos comités maintenant et c'est entre vous-mêmes d'accepter. Merci beaucoup. Спасибо. Excusez, Paul. Est-ce qu'on peut avoir une genre de réponse? Ben, est-ce qu'il y avait une question? Oui, c'était deux questions. En fait, Pour les parcs, pour les bibliothèques. Oui, mais la bibliothèque, il y a un modus, il y a une façon d'opérer à la bibliothèque avec les usagers qui s'y trouvent. Il y a une façon de faire. Quand l'organisme sera reconnu, vous aurez accès à des locaux selon les protocoles qui fonctionnent avec l'ensemble et la politique de reconnaissance des organismes. Donc, il faut suivre les étapes. Votre organisme, comme tous les organismes. Et il y a des activités qui sont gérées par la bibliothèque et non pas par les organismes qui veulent faire donc, il faut regarder la responsabilité des directeurs de ces services-là. Donc, ça va suivre son cours. Et quand vous aurez rempli toutes les étapes au niveau de la reconnaissance de l'organisme, ça devrait se faire comme pour les autres organismes, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour les toilettes dans les parcs, évidemment que tous nos parcs ne sont pas équipés de sanitaires. Par contre, il y en a quelques-uns qui en ont. Et on peut à ce moment-là aller où il y en a des parcs. Mais est-ce que quelqu'un peut me répondre? Parce que j'attends. Mais c'est parce qu'il faut regarder. Je suis pas sûre que les gens comprennent bien la réponse. Et pour les barbecues, il faut aussi encadrer, puis je pense qu'on doit aussi se pencher là-dessus parce que les parcs sont des endroits accessibles à tous. On ne peut pas les réserver, même pour les mariages. Quand les gens arrivent pour nous demander pour des mariages, on ne les bloque pas à l'ensemble des gens. On ne demande pas de bloquer l'espace, on demande la permission. Oui, sauf que nous, on doit regarder ça dans l'ensemble. On ne peut pas toujours juste prendre les demandes à la pièce, créer des précédents, puis après gérer tout ce qui arrive de tout le monde qui dit, ben un le fait, moi je veux le faire, puis etc. On doit regarder ça dans l'ensemble, l'encadrer convenablement et le permettre ensuite dans un cadre précis pour tout le monde. Il y a des parcs où il n'y en a pas d'installation de jour, ils sont vides. Oui. Est-ce qu'on peut l'utiliser pendant nos activités? Elle a déjà eu des réponses, mais il reste à venir encore. C'est madame qui s'occupe de ça. C'est Diane Nadeau. Parce que c'est peut être ouverte les toilettes dans certaines parcs pour les dimanches ou samedi, dimanche? Ça peut se faire quand il y a une organisation, quand votre organisme sera reconnu, comme on le fait avec les scouts, comme on le fait avec l'association des amis riverains quand ils font le nettoyage puis qu'ils ont besoin d'un parc avec les sanitaires, ça se fait. Il faut juste suivre les processus et il faut attendre d'être reconnu comme organisme. Mais comme ça, n'importe qui s'en va pour jouer dans l'installation des enfants. Et, les enfants courent pour faire pipi parce qu'il n'y a pas de toilettes.
Parce que il y a Ce n'est pas oui. les organismes qui demandent. Je dis que ne doit pas être ouvert toutes les journées. Les enfants sont au garderie ou à l'école. Mais si pendant l'été, si on met quelqu'un, si on ouvre une installation, on doit mettre un surveillant. Donc, il y a des coûts chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc, il faut qu'on le regarde dans l'ensemble. Si on commence à avoir des demandes pour avoir des gens dans tous nos parcs, on le fera collectivement, mais il faut que tout le monde comprenne que si on... Il y a une installation pour les jours, mais il y a une toilette à côté qui est fermée toujours. On va regarder tout ça. On va regarder tout ça. Ça, c'est d'être plus réalisé ou une portolette qu'on peut apporter pour l'été. Mais ça c'est une problématique qu'on va regarder en elle-même. Le reste, c'est une autre problématique. Je veux signaler, Mme la mairesse, dans le parc de la commune, il installe une toilette l'été. Puis il y a beaucoup de citoyens qui ont fait des barbecues dans le passé. Oui, bien c'est ça. Mais elle a eu une réponse là-dessus. Oui, mais on essaie de... C'est le parc de la commune. Okay. Mais il faut faire attention à ce que les gens... Si Mme Legault avait déjà donné cette réponse-là, elle va revenir, elle va donner d'autres. Peut-être donner les informations pour qui rejoignent là-dessus. Non, elle est en contact avec les... C'est déjà fait. Okay. Moi, c'est Jean-Henri Girard. On a parlé beaucoup des enfants, des aînés aussi. Et ça touche aussi, il y a des rues en mauvaise condition, ça, on sait tout ça. Mais en même temps, bon, moi je vais en venir, c'est la circulation. J'ai parlé avec des agents de circulation, et puis ils m'ont dit qu'ils sont très occupés. Et disons, je me demandais si on ne pouvait pas engager 2 ou 3 autres agents de circulation. Parce qu'ici, à Châteauguay, des gens, il y en a tellement qui font des stops américains, c'est incroyable. Et puis, tant qu'à respecter les limites de vitesse, c'est encore, on dirait qu'il n'y a rien d'affiché. On voit des annonces comme « Attention à nos enfants ». Les gens passent à 70 km/h, tu sais. C'est ridicule. En même temps, on devrait peut-être aussi ajouter des annonces « Attention à nos aînés ». Ma femme s'est quasiment fait écraser au coin de la rue Maple et Saint-Francis. Encore là, quand on passe là, c'est toujours dangereux. Et spécialement les heures de pointe, dîner et souper. Ça n'a pas de sens. Je l'ai dit La Ville de Québec, regardant, j'ai poigné ça en zappant, on va dire, sur la télé. C'est un nouveau véhicule avec un radar, tout. Il peut prendre la photo. C'est la même chose comme qui existe au coin de la rue. J'ai oublié le nom de la rue. En tout cas, une caméra radar amovible, fait qu'ils peuvent la stationner où ils veulent, durant les heures qu'ils veulent. Ça va prendre les photos, la vitesse, ça va tout prendre. Ça, les villes peuvent le louer, je crois. C'est un nouveau projet. Je pense que c'est fourni par la province, je ne suis pas certain, c'est juste nouveau. On va regarder ça. On a entendu parler de Maire-Labombe, je crois qu'on avait parlé. On va regarder ça, M. Girard. Mais vous savez, on peut tout faire. Oui. Mais il y a un coût à tout. Qu'est-ce qui est aberrant, là? Même dans le jour, je passe assez souvent devant le poste de police qui est juste en face de l'école Billings. Dans les heures où il y a des élèves avant 5 heures, je roule à 30. Les gens, je me fais pousser dans le cul. Je dis, Chris, veux-tu chauffer à ma place, mon char? Oh, excusez. Mais ça sort seul. Mais tout pour dire que les gens, là, on passe devant le poste de police, ils roulent 40. Tu sais, ça devient ridicule. Je dis, voyons, ça. Où est l'ironie là-dedans? Là? Mais il y a beaucoup de sensibilisation à faire, de prévention à faire et de mesures d'atténuation de la circulation. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas une page dans le soleil ou un quart de page ou un huitième de page qui rappelle aux citoyens, le bon citoyen, qu'on pourrait appeler ça, de Châteauguay, de la circulation. Rappelez-vous qu'un stop, c'est 3 secondes. Pas 3 minutes. 3 minutes, c'est un stationnement. Mais 3 secondes. On met un texto. Tu sais, des choses comme ça. Mais quand même, là, tu sais, que, vu que j'en ai déjà parlé ici au Conseil, j'ai remarqué qu'il n'y a pas grande différence. Puis il faudrait, comme vous m'avez dit, il faudrait configurer le point de rue là, de Maple et Saint-Francis. Mais faut faire quelque chose. Il faut faire de l'éducation aussi. La répression avec les policiers, ça fait mal une fois. Mais je veux dire, il y en a un qui m'a coupé juste à mon coin de rue. Puis justement, par après, on passait tous les deux devant le poste de police. J'ai été faire une plainte. Mais j'ai pas le choix. J'ai dit, non, c'est tous des stops américains. Ils regardent où ce qui se passe dans un parc. Mais j'espère qu'il ne se passe pas dans un parc avec sa voiture, là, s'il vous plaît. Mais non, mais tu sais, je pensais d'un terrain de camping, quoi.
terrain de camping, ils voient, il n'y a personne à ce stop-là, mais juste continuer, il n'y a personne. C'est un champ à chaque barre, je comprends, là. Mais ici, ils agissent pareil. En tout cas, tout ça pour dire, c'est que Il faut faire attention aux gens, oui. Comme tantôt, il y a une mention de beaucoup de personnes âgées qui habitent près du CLSC sur la rue La Verdure. Oui. Alors, tout ce secteur-là, il est assez occupé aussi. Il y a beaucoup de magasins et tout. En tout cas, vous connaissez le problème. Ma question, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir des agents de circulation? Il y a un coût à tout. Ce qu'on va essayer d'avoir et ce qu'on travaille très fort, c'est pour redéployer nos policiers de façon différente dans nos municipalités. On va avoir des agents comme ceux qui existent en ville pour, disons, comment est-ce qu'ils appellent ça, donc les bornes de stationnement, là, que s'ils t'intervenaient, ils mettent les des aubergines. Comment? Les aubergines. Les aubergines. On pourrait en avoir, ça, à Châteauguay, qui s'occupe seulement de la circulation. Comme je vous dis, tout est possible, mais tout a un prix. Fait que quand on engage des gens de plus pour faire les travaux, pour faire la circulation, pour faire ça, en bout de ligne, ça a une répercussion. Il faut le regarder. Notre objectif, c'est d'essayer de redéployer les policiers qu'on a pour faire le travail de façon différente. Donc, essayez de répondre à votre besoin d'avoir une surveillance accrue, de prévention accrue. Moi, je suis retraité. Bon. Mettons que je passerais un cours certifié par la ville, la sécurité publique, la police. J'aurais mon uniforme peut-être vert, qu'importe, ou orange. Là, ben, je suis telle heure à telle heure, bon, c'est pas si simple que ça. C'est pas. Comme ils font, tiens, comme les gardiens qui aident des enfants à traverser la rue. C'est la même chose. Une journée, c'est sur un coin, une autre journée sur un autre coin. Ou la même chose avec le radar. On va essayer, on travaille très fort à améliorer la situation, M. Girard, mais c'est pas si simple que ça, là. On ne peut pas improviser des agents de sécurité. Non, je sais, il ne peut pas apparaître n'importe où. Là. Mais quand même, ça fait plusieurs fois que je parle avec eux autres, puis je m'aperçois qu'ils sont quand même assez... ils sont très actifs, et ils sont débordés. Je pense qu'on a tous un devoir à faire en tant que conducteur, à essayer d'être plus conscient de la réglementation. Puis la civilité, elle manque à Châteauguay. C'est un gros problème. Mais ça ne se réglera pas en rajoutant des policiers. Non, mais tu sais... C'est de l'éducation. Oui, c'est justement. Bon, ben, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Bonsoir. Moi, je ne pas long, là. Je ne fais pas juste chialer, là, au nom de toutes celles qui patinent. Là. Moi, ça fait 24 ans que je patine gratuitement, 3 fois par semaine, de septembre à mars. Ça fait qu'on remercie du fond du cœur, parce que moi, je suis la seule qui reste là, d'un plus vieille, là. Je suis encore jeune. Fait que, je remercie Siad d'être capable de continuer, puis on vous remercie beaucoup. Mais c'est pour ça que vous êtes en forme. Comme vous dites, il y a un prix à payer pour tout, puis il y a des limites. Fait que merci. Mais merci à vous. Merci à vous. Oui, les gars. Je prends une respiration. Châteauguay reste encore toujours le plus cher. Du sens à Châteauguay. On sort, on rentre à Montréal, 46 ici, 45 là. On revient, 45 à Montréal, 46. On s'en va à Brossard parce que moi, je circule beaucoup. On a tous lu l'article dans le journal Le Soleil. J'ai pas lu. Qu'est-ce que ça donne? En fait, est toujours plus cher. Oui, bien là, ça ne relève pas de la ville de Châteauguay. Il faut faire des pressions. Il va falloir faire des pressions citoyennes auprès de nos vendeurs d'essence. Il va falloir, comme l'a fait M. Daou et le journal, dénoncer la chose. J'en ai parlé à la MRC aussi. Et je vais avoir une discussion avec le député fédéral à cet effet-là, parce que l'essence aussi de juridiction, le prix de l'essence, puis le bureau de la concurrence, est-ce qu'il y a quelque chose à aller fouiller de ce côté-là? Parce que l'autre fois 2 sous, c'est différent, mais entre Saint-Timothée et Châteauguay, l'autre jour, 18 sous de différence. Et c'est incroyable. Et je pense qu'il faut le dénoncer. Puis collectivement, je pense qu'on doit se faire un devoir de le faire savoir aux détaillants d'essence chez nous, qu'on n'accepte pas d'être contrôlé comme ça. Il faut faire un jour complètement bloquer toutes les stations. Est-ce que notre ville peut faire une pétition au gouvernement de Québec contre la publicité de médicaments?
contre-publicité dans la télévision, dans le journal, parce que nous, on paye les médicaments. Les publicités, ça coûte des millions et des millions. Pourquoi? Tylenol doit passer au télé. Je vais en parler aux gens du C3S, puis je vais en parler aux gens de l'UMQ. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Linda Bélanger. J'ai juste une petite question générale. J'aimerais savoir où m'adresser si je veux avoir des documents, des preuves et tout ça auprès de la ville. Parce que vous savez, au conflit qu'on a eu dans le passé. Puis moi, j'aimerais juste, pour satisfaction personnelle, voir que Grade Construction a vraiment payé sa facture du trottoir. J'aimerais ça qu'on me fournisse la preuve. Donc, j'ai une demande spéciale à faire auprès d'eux. Vous faites une demande d'accès à l'information à mon attention. Vous pouvez trouver le formulaire sur le site web le site de la ville. Vous nous l'envoyez. Et puis, normalement, entre 20 et 30 jours, vous devriez avoir votre réponse du document en question, si le document existe. J'espère. S'il n'existe pas, c'est parce que ça n'a pas été payé. Je ne sais pas de quel document vous parlez, alors c'est pour ça que je vous parle. Si le document existe, on va vous le fournir. Il y a toujours la question des restrictions de la loi. La loi d'accès, c'est une loi d'accès à des documents. Alors, il y a des documents qu'on ne peut pas transmettre ouvertement comme ça. Mais il y a d'autres documents. Quand c'est une facture qui a été, par exemple, payée par la ville ou des choses comme ça, qui a été approuvée par le conseil, il y a un côté public. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Parfait. Puis on parle, madame parlait encore de l'essence, puis oui, je trouve ça bien le fun qu'on ait eu ça sur le journal, mais je comprends pas que c'est une initiative. En fait, moi j'en avais parlé avec M. Daou avant. Et Pierre est venu poser la question il y a quelques semaines à l'Assemblée du Conseil. On s'en était parlé. Je lui avais dit que je ferais des pressions de mon côté au niveau de la MRC. Qu'on regarde aussi au niveau des gouvernements et qu'on regarde ce que légalement on peut faire parce que si vous décidez de vendre vos tomates 3 piastres de plus que le voisin, c'est votre tomate, vous avez le droit de la vendre le prix que vous voulez. On prêche aussi d'encourager local. L'acheter local, bien effectivement, puis on se fait avoir localement. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a adressé à la Chambre de commerce. Parce qu'effectivement, c'est un dossier dont on parle depuis longtemps, le prix de l'essence à Châteauguay. Mais là, il y a eu un tour qui a été fait. Puis c'est vraiment problématique. Et j'ai commencé à demander à d'autres élus aussi comment eux se sentent par rapport à ça. Parce qu'on avait toujours l'impression que, il y a certains paramètres qui s'expliquent, là, je veux dire, dans la différence de prix. C'est-à-dire que les villes qui sont à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal ont moins de taxes prélevées à même l'essence parce que les villes membres de la CMM, le gouvernement a décrété il y a quelques années qu'il y aurait une hausse de la taxe sur l'essence pour payer certaines infrastructures, le métro, etc., etc. Donc, on paye tous collectivement pour ça et c'est pour ça que juste de l'autre côté, comme à Sainte-Martine ou, Saint-Timothée, par exemple, on a déjà cette portion de taxe-là qui n'existe pas. Par contre, là où ça nous interpelle un peu plus, c'est quand ce sont des villes qui font partie de la CMM et que là, le prix n'est pas égal de plusieurs sous. Là, on peut se demander qu'est-ce qui joue dans la balance et ça demande une réflexion et une action et d'interpeller les acteurs parce que c'est même pas une pétrolière, c'est l'ensemble des joueurs qui sont sur le territoire qui ont... c'est autant Esso qu'Ultramar que Shell qui ont des prix qui sont supérieurs à ce qui se passe ailleurs. Donc, il faut vraiment regarder ça dans son ensemble. C'est bon, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à notre collègue des journaux. Du journal. Michel Thibault, journaliste de Châteauguay. Concernant le réservoir d'eau potable, on peut s'attendre à escompter des subventions de quelle ampleur, quel pourcentage environ? En fait, c'est un tout nouveau programme qui vient d'être mis. Le programme Primo est un tout nouveau programme qui vient d'être mis en place, jusqu'à 50 de la facture. On a aussi demandé à M. Pascal Rochette, qui est l'ingénieur à l'hygiène du milieu,
de regarder l'ensemble des programmes de subvention qui sont disponibles parce que, puis de voir à phaser aussi là, ce qui pourrait être combiné et pas combiné. Et il est clair qu'on va faire des représentations en ce sens auprès de notre député. Et j'imagine que les villes membres de la région d'Aqueduc et la ville de Léry vont contribuer. Oui. Est-ce qu'on sait dans quelle... À la proportion de la quote-part qui représente leur consommation d'eau. Et le réservoir en question, c'est vraiment les fidèles va être souterrain. Oui. Là, est-ce qu'on sait à quel endroit? Du côté de la rue Lefebvre. Et sa capacité environ? Ah, mon Dieu, on l'a vu, c'est énorme. C'est un gros réservoir. Là. C'était quelqu'un sous nous. C'était... Est-ce que tu te rappelles c'est quel point, Michel? C'est F1. On ira. On a les plans et devis, mais on n'a pas la capacité de... C'était possible de me l'envoyer de mettre, puis un comparatif en termes de, par exemple, le réservoir existant actuellement, ça peut représenter une quantité dans la laboratoire de 2, 3, qu'on ait une idée, qu'on peut visualiser. Oui, en fait, il ne sera pas sur la même forme. Non, il ne sera pas sur la même forme, mais en termes de capacité. Il n'a pas la même utilité non plus. Non, je comprends. Mais pour nous permettre de visualiser... Oui. Ce que ça peut représenter. Oui, effectivement. Il y avait le point 9 concernant la requête en révision judiciaire de la décision arbitrale. Voyez Saint-Gilles. I9, M. Carrier. Est-ce que... C'est la contestation, la révision judiciaire à la Cour supérieure, une décision par un arbitre dans l'affaire de congédiement d'un employé. Donc, l'affaire va être entendue par le tribunal de la prochaine année. C'était un congédiement de la police. C'était un rendu solde de la police, oui. Et vous comprendrez que l'affaire va maintenant être judicialisée, donc on va limiter nos commentaires à cet égard. Pendant la décision de l'arbitre a été rendue. C'est une décision arbitrale qu'on porte en appel. Donc, cette décision-là est publique. On pourra l'obtenir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à mes collègues du Conseil. M. Hyde. Merci. Excusez, j'ai un problème de bouteille d'eau. Monsieur. Merci. Bonne soirée à tous. Monsieur Finard. Merci. Bonne soirée à tous. Madame Laberge. Merci. Bonne soirée à tous. Monsieur Deschamps. Madame la mairesse, à I1, nous avons renouvelé le contrat du directeur général pour 3 années. Alors, je pense que c'est un plus pour la ville de Châteauguay. J'en profite pour féliciter M. Carrier. J'espère qu'il va le faire son 3 ans. J'ai quelques points, Madame la mairesse. Est-ce que Marcel avait fini? Ah, c'est fini, oui. OK. Je vous en avais parlé tantôt, ça pour faire des travaux sans un plan de directeur. Donc, on attend depuis des années. On a accepté le parc Sears, le parc Primo, Albert Einstein, Sillery. Éventuellement, j'espère que dans les autres quartiers indépendants, on va avoir un peu d'investissement. Pour le bassin d'eau potable, le chiffre, on dit 14 millions, mais c'est 14 950 000, on vient de dire 15. C'est vraiment le vrai chiffre, c'est pas 14. Et grâce au travail de notre ingénieur municipal, il faut dire qu'on a raffiné
et que ça a déjà énormément baissé là, en matière de... C'était 26 millions au départ en 2009 et là on est rendu à 15 millions. Donc un très beau travail au niveau du génie à l'hygiène du milieu pour raffiner justement le projet et faire en sorte de se doter de l'infrastructure dont on a vraiment besoin à Châteauguay, là, non pas d'une méga structure qui était trop pour les besoins. Donc, beau travail. Oui. Pour les trottoirs, Marcel en a parlé, on passe avec les... Et je vous ai donné raison, M. Gendron. Je vais te premier dire que c'est un grand besoin, puis j'arrêterai pas juste en descendant la côte. Je ferai vraiment entre Saint-Eugène puis Zadler. Encore, plan directeur, ça baisse. Puis moi, je veux juste simplement qu'on priorise les boulevards qui n'ont pas de trottoir. Je comprends qu'on a investi 24 millions. On en fait des boulevards. Pour répondre au monsieur qui est parti tout à l'heure, on a fait de l'investissement sur le pavage. Mais j'aimerais vraiment qu'on continue à... On est tous... Et M. Gendron, je vous dirais qu'on est est tous d'accord avec ça. On est avec lui, mais c'est une situation qui se décline. On n'est pas d'argument bas, on est tous d'accord avec le fait que la sécurité des citoyens, qu'ils soient grands ou petits, à pied, sur le bord des écoles, des institutions, est une priorité qu'il va falloir intégrer ces infrastructures à la réfection de nos rues, à la réfection et à la planification. Il faut juste laisser le temps à la machine d'absorber la planification et de la faire convenablement, mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Puis concernant Olga, oui. On a une très grande communauté russe. Qui est debout? Oui, c'est ça. En faisant on passe à la porte, j'ai remarqué que c'était dans mon quartier. Puis moi, j'espère qu'on va trouver un moyen de faire un fast track, au moins avoir le parc barbecue, installation de sanitaire, parce qu'en tout temps, on a des parcs. Puis selon moi, le manoir ou le parc de la commune, c'est deux parcs vraiment extrêmement accessibles. Puis on doit rendre plus accessible à ces gens-là. Je comprends l'histoire du barbecue que tu décris, mais puis pour moi, je pense qu'il y a besoin vraiment d'avoir un organisme pour la bibliothèque, je suis d'accord. S'il va y avoir une locale, il va y avoir des comptes de la ville, je suis d'accord. Je sais qu'elle a déjà eu des réponses, elle a déjà eu des travaux qui ont été faits avec. C'est juste que je pense, moi personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin que ça soit un organisme connu pour faire un barbecue dans un moi, je pense qu'au contraire, je pense qu'il faut quand même encadrer les choses si on veut que les gens aient des services. Il faut qu'on soit reconnu. On s'est donné une politique en matière de gestion. Il faut que les choses soient bien encadrées, bien faites. Et Olga travaille dans ce sens-là. On l'accompagne dans cette avenue-là. Et quand elle aura fini les démarches, à ce moment-là, on aura quelqu'un même pour accompagner dans ces demandes et ça va être beaucoup plus rapide et moins long. Ne serait-ce que pour les barbecues, oui. Tu sais, c'est connaissant des bons... Mais il faut se donner... Puis quand on a des cadres et qu'on sait jusqu'où on peut aller, ben les gens ne travaillent pas à faire des projets pour rien. Ils s'encadrent dans ce qui est disponible et ce qui est possible. Mais ça demande aussi qu'on fasse une réglementation et qu'on regarde ce qui est possible et qu'on donne des codes de cohabitation dans nos installations publiques. Mais moi, je connais très bien la communauté russophone. Merci beaucoup pour le vote. Et là, il y aura chaud. Anne-Reid. Bien, Madame la mairesse, je voulais vous dire que moi, je suis pas, en tout cas pour mon quartier, je suis très, très, très contente du resurfaçage de la rue Primo. Et au moins, il y aura une rue à Châteauguay, un ajout d'une rue. En passant, c'est fait, la rue Primo était justement l'objectif où il va y avoir fermeture du pont et que la rue Primo va devenir un artère très, très, très achalandée. Alors, je voulais vous dire que je suis très, très, très contente. Merci, Madame Reid. Et bonne soirée tout le monde. Monsieur Côté. Madame la mairesse, Vaudreville s'en vient. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Madame Reid. C'est adopté.